Bonjour chers amis, voilà, nous sommes entrés dans le carême, 5 semaines, 6 si on compte la semaine sainte, pour nous approcher des fêtes de Pâques et pour mettre tout notre cœur à vivre avec cette présence de Dieu tout au long de ce temps, à chercher à être avec Dieu. Ainsi le carême commence par le désert, parce que c'est dans le désert, c'est quand on écarte ce qui nous empêche de voir les choses, qu'on rencontre Dieu. C'est l'évangile qu'on va entendre ce dimanche. Alors c'est dans Saint Marc, dans Saint Marc c'est très très court, hein. Saint Marc il rentre pas dans les détails, il va à l'essentiel, mais on va quand même entendre cette évocation de Jésus au désert. Aussitôt l'Esprit poussa Jésus au désert, et dans le désert, il resta 40 jours, tenté par Satan. Il vivait parmi les bêtes sauvages, et les anges le servaient. Après l'arrestation de Jean, Jésus partit pour la Galilée, proclamait l'évangile de Dieu. Il disait: les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche, convertissez-vous et croyez à l'évangile. Voilà, Jésus part au désert, il part pour rester avec Dieu, il part pour entrer dans le combat spirituel, et au désert, en tout cas dans les autres évangiles on le sait, Jésus jeûne. Et c'est une des caractéristiques de notre carême, c'est entrer dans la prière, le jeûne et le partage. Mais la prière, le jeûne et le partage, en fait, sont communs à toute l'humanité. On connaît des religions, d'abord la religion juive tout simplement, qui pratique le jeûne, qui pratique le partage et la prière. Mais il y a d'autres religions, issues d'Abraham, ou d'autres religions orientales qui n'ont pas de racines chrétiennes, connaissent cette exigence de discipliner ses désirs, organiser ses désirs, et ça passe par une période de limitation, de modération. On redécouvre à l'heure actuelle l'importance du jeûne dans nos sociétés occidentales, parce que, en fait, depuis les années 60, nous n'avons plus manqué. Le manque n'existe plus dans nos sociétés, extrêmement riches, extrêmement développées, extrêmement capables de donner beaucoup de choses. Voilà, donc c'est une très bonne chose. Mais alors du coup, ce qui arrive, c'est que c'est l'obésité qui nous guette, c'est que le fait, on peut tout manger, tout, et voilà, sans faire attention, puis on se rend compte que c'est pas forcément bon pour nous. Et donc on redécouvre le jeûne, déjà comme une bonne discipline de vie, quelque chose qui nous permet d'avoir une meilleure hygiène de vie. Mais le jeûne, c'est pas simplement ça. Le jeûne, c'est cette capacité finalement à se redire que le vrai pain dont nous avons besoin, l'essentiel dans notre vie, c'est d'abord Dieu lui-même et la parole de Dieu. Et dans le désert, dans Saint Matthieu et dans Saint Luc, quand le diable tente Jésus qui jeûne et qui a faim, il dit, voilà, transforme ces pierres en pain et tu mangeras, voilà, si tu es le Fils de Dieu. Et Jésus dit, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le jeûne nous renvoie au fait que celui qui nous nourrit intérieurement et qui nous transforme intérieurement, celui qui est la source pour nous, c'est d'abord Dieu. Et ainsi l'expérience du jeûne, en tout cas pour nous chrétiens, c'est une expérience qui est liée à notre relation avec Dieu. Voilà, on fait, même si ça n'empêche pas les côtés positifs de la modération en général, voilà, humainement, de certaine manière, c'est pas d'abord ce point-là que nous cherchons. Ce que nous cherchons, c'est à vivre dans une relation approfondie avec Dieu. Et le jeûne, c'est un moyen très concret, très incarné, de l'expérimenter dans notre propre corps. Ça va même plus loin, ça va jusqu'au fait que, en fait, le jeûne m'ouvre au partage. C'est ce que le pape François dit dans son encyclique Fratelli Tutti. Vous savez que le pape, je vais vous montrer, le pape a sorti 2 grandes encycliques. Je pense que c'est ce qui restera de son pontificat. Je peux me tromper, hein. Je n'ai pas des grandes prétentions là-dessus, mais on sent que ces 2 encycliques-là, il y a une tonalité tout à fait particulière et que c'est vraiment un peu le cœur de son message. Et donc, il a écrit 2 encycliques, Laudato Si et Fratelli Tutti. C'est 2 encycliques qui utilisent des citations en lien avec saint François d'Assise, le
saint que le pape a choisi un peu comme étant un peu l'emblème, le protecteur, le saint patron de son pontificat. Laudato Si sur l'écologie, Fratelli Tutti sur la fraternité humaine. Mais en fait, pour le pape, il le dit dans Fratelli Tutti, en fait, c'est les deux mêmes volets. Et dans Fratelli Tutti, justement, il dit à propos du jeûne, je reprends ce que je disais, à propos du jeûne, expérimenter le manque nous fait connaître ce que peuvent vivre nos frères qui vivent dans le manque. Je vous disais qu'on est une société très riche, et c'est vrai. En tout cas, le manque n'est pas forcément un manque de nourriture dans nos sociétés, mais il y a d'autres manques. On peut manquer d'attention, on peut manquer de respect, on peut manquer d'attitude de fraternité. Voilà. Et puis surtout dans d'autres pays du monde, là pour le coup, la question de la faim est toujours une question prégnante, une question qui touche les peuples et pour lequel, eh ben, finalement, manger à sa faim aujourd'hui est une question, alors que l'est moins pour nous. Et donc le pape dans Fratelli Tutti dit, ben voilà, jeûner, c'est expérimenter le fait que je sais ce que c'est que manquer, et c'est ça qui me met à la place de mon frère. Je me mets un peu à sa place pour m'éveiller à son attention, pour m'éveiller au fait que il a besoin que je l'aide. Et voilà, je ne sais pas trop comment je peux l'aider, mais je peux essayer au moins de me mettre à sa place et de me dire, voilà, dans cette situation-là, qu'est-ce que j'aimerais pour moi? Comment j'aimerais qu'on m'aide? Voilà, le pape le dit dans son message de carême, ceux qui jeûnent deviennent pauvres avec les pauvres et ils amassent la richesse de l'amour reçu et partagé. Compris et vécu de cette façon, le jeûne nous aide à aimer Dieu et notre prochain, car, comme saint Thomas d'Aquin, ça c'est la citation de Fratelli Tutti, comme saint Élie l'enseigne, il favorise le mouvement qui amène à concentrer l'attention sur l'autre en l'identifiant à soi-même. Voilà. Aimer son prochain comme soi-même. Voilà. Ce que je ressens du manque, eh bien, je peux, d'une certaine manière, par empathie, essayer de le comprendre chez les autres. Voilà. Et donc, jeûne, prière, partage sont la ligne de notre carême, et c'est bien au début d'essayer de commencer justement à entrer dans une certaine forme de modération, à entrer dans une forme de simplicité, ce que le pape François dit très bien dans Laudato Si, quand il nous appelle à changer nos comportements. Il s'agit de la conviction que moins est plus. En effet, l'accumulation constante de possibilités de consommer distrait le cœur et empêche d'évaluer chaque chose et chaque moment. La sobriété, qui est vécue avec liberté et de manière consciente, est libératrice. Ce n'est pas moins de vie, ce n'est pas une basse intensité de vie, mais tout le contraire. Car en réalité, ceux qui jouissent plus et vivent mieux chaque moment sont ceux qui cessent de picorer ici et là en cherchant toujours ce qu'ils n'ont pas et qui font l'expérience de ce qui a valorisé chaque personne et chaque chose en apprenant à entrer en contact, en sachant jouir des choses les plus simples. Voilà, un peu plus loin, ou un peu avant, le pape justement nous rappelait que tout acte de consommation est un acte éthique, est un acte moral. Et dans les facilités que nous avons maintenant à consommer, avec les centrales d'achat par Internet, avec les grandes surfaces, et d'une certaine manière, malheureusement, la pandémie, en mettant l'accent sur les grandes surfaces, ne nous a probablement pas aidé à consommer moins. Donc, profitons-en, prenons conscience de cela et essayons justement de nous réfréner. Eh bien, cette modération, cette sobriété est un vrai chemin de conversion. Conversion écologique, parce que les ressources de la Terre ne sont pas illimitées. Plus on consomme, plus on gaspille, moins, plus on appauvrit la Terre, et nous prenons pour nous ce qu'on pourrait partager avec d'autres. C'est le premier point. Deuxième temps, ça va être dans une attitude où en fait on se centre un peu sur ses désirs et son nombril, et se centrer sur ses désirs, c'est épuisant parce que ces désirs seront jamais comblés. Se centrer sur soi-même est fatigant en fait. C'est l'ouverture vers Dieu et vers les autres qui me repose de moi-même. Et enfin, ça entraîne une autre manière de vivre, une façon finalement un vrai message que les chrétiens ont amené au monde. Voilà. Vous n'êtes pas ce que vous achetez, vous êtes d'abord ce que vous êtes dans votre dignité propre. Vous voyez, il y a quand même pas mal de choses avec
avec le jeûne. Alors, pour vous accompagner pendant cette première semaine du carême, vous trouverez sur le site de la paroisse, sur la page Facebook et au fond de l'église, vous trouverez un feuillet recto verso, voilà, sur jeûne et prière. Petit feuillet avec, c'est très très simple, hein, il y a des extraits du texte du pape, il y a quelques pistes au choix, voilà, à explorer pour essayer justement d'entrer dans une conversion écologique, dans le sens où une conversion à une écologie chrétienne, c'est-à-dire une manière de vivre chrétienne. C'est d'abord ça pour nous l'écologie, une manière de vivre chrétienne qui respecte le sens de la création que Dieu nous a confiée. Donc voilà, avec quelques petites pistes, quelques prières, des extraits de Laudato Si, et au dos, quelques petites actions concrètes à faire là aussi. On choisit un peu ce qu'on veut avec l'évangile de ce dimanche. Voilà, un petit truc très simple, voilà, pour nous accompagner pendant le carême et pour nous aider à nous convertir toujours davantage à cette vie chrétienne en plénitude, à l'image du Christ qui choisit effectivement d'abord de mettre en premier, avant le pain des hommes, le pain de la parole de Dieu. Je vais terminer en vous donnant un dernier petit conseil, qui est le conseil qui est dans cette fiche-là, c'est d'essayer un peu plus de pouvoir rendre grâce pour les biens que Dieu nous donne. Au travers d'une prière, là, j'ai mis le psaume 8, qui rend grâce au Seigneur, qu'il est grand ton nom par toute la terre, qui rend grâce au Seigneur pour tout ce qu'il nous a donné, pour tout ce qu'il a mis dans notre vie. Et donc, voilà, essayer de cultiver un peu cet accent de grâce pour les dons que Dieu nous donne, pour nous réjouir de ce qu'il nous donne. Une des manières assez simples de le faire, qui est une bonne coutume chrétienne, auquel le pape fait allusion dans Laudato Si, c'est ce qu'on appelle la bénédiction avant les repas, qui est une longue et vieille tradition chrétienne, mais qui est toujours de bon. Alors, il faut l'habiter avec ses propres mots, sa propre spiritualité, voilà. Ça peut être juste un tout petit temps de silence, juste avant de prendre le repas, pour voilà, se réjouir d'être là, et puis pour remercier Dieu de nous réunir et de nous donner à manger. Ça peut être très très simple. Ça peut être beaucoup plus développé, avec un chant, avec la prière d'un psaume, voilà. Il y a plusieurs variantes, chacun trouve un peu ce qui lui va. Vous pouvez tout simplement prendre le psaume 8, hein, c'est assez simple comme prière de bénédiction, voilà, et puis c'est une façon pour nous de rendre grâce pour le Seigneur, même très simple pour les dons de la terre. Voilà, chers amis, très bonne entrée dans cette première semaine de carême, et je vous dis à la semaine prochaine pour notre prochain rendez-vous.